Alors, j'ai assisté comme chaque mois au dimanche consacré à Manitou l'Hébreu. Cette fois-ci, c'était une conférence d'Olivier Cohen, qui est un des organisateurs de cette série. Et il est revenu sur la question qui me paraît passionnante de la fratrie, des conflits au sein de la fratrie, dans le livre de la Genèse. Et il y a un élément que je pense n'avoir pas assez développé jusqu'à présent, pourtant je suis bien placé pour en parler, c'est l'opposition entre Judas et Joseph. Vous savez que Joseph est envoyé par ses frères en Égypte. Il est vendu comme esclave, etc. Et tout un drame, toute une dramaturgie à ce sujet. Alors, on notera qu'il n'y a pas de tribu de Joseph parmi les tribus d'Israël, mais il y a les demi-tribus des fils de Joseph. Bon, je n'ai jamais très bien compris pourquoi, je n'ai pas cherché, il va y avoir certainement une explication. La tribu de Manassé et surtout la tribu d'Éphraïm. Pourquoi la tribu d'Éphraïm? Parce que tout simplement, les deux royaumes qui se sont opposés à la mort de Salomon, c'est le royaume de Juda et le royaume d'Éphraïm. Le royaume de Juda au sud, ce qui donne la Judée, le royaume d'Éphraïm, qui s'appelle également le royaume d'Israël, Israël étant le surnom de Jacob, le père de Juda et de Joseph. Et à ce sujet, il y a une question qui se pose à moi, c'est justement l'impact de cette division au lendemain de la mort de Salomon sur la rédaction du Pentateuque, notamment du livre de la Genèse. Et il me paraît inconcevable de ne pas voir un rapport entre ces deux phénomènes, une réalité politique et le texte plus ou moins mythique des origines du peuple hébreu avant Moïse, avant l'Exode. Ce qui est d'ailleurs justement l'Exode, c'est le deuxième livre, donc là on parle de toute la rédaction de la Genèse. C'est évidemment beaucoup moins historique quelque part. Et on peut se poser la question, j'ai déjà posé, l'idée du frère cadet qui est qui finit par l'emporter en quelque sorte, qui est voué à l'emporter sur le frère aîné. On a évidemment le cas de Jacob lui-même qui l'emporte sur Ésaü. On a Caïn, le frère aîné, qui est condamné. Et puis on a la rivalité aussi quelque part entre Ismaël, le frère aîné, le demi-frère aîné, et Isaac. On en a déjà parlé. Je rappelle que pour les musulmans, le sacrifice d'Isaac, la ligature, comme on dit, la ligature n'a pas eu lieu avec Isaac, mais avec Ismaël. Alors, donc, dans tous les cas, on a une contestation du pouvoir légitime, entre guillemets, Salomon, c'était la tribu de Juda, hein, c'était le royaume de Juda, qui dominait aussi l'ensemble des tribus, et par conséquent, le royaume qui va naître de sécession avec le royaume de Juda et de Salomon en général, c'est le royaume d'Éphraïm. Alors, on peut se poser la question de savoir si, moi c'est la thèse que je défends depuis quelque temps déjà, si le Pentateuque n'a pas été rédigé par le royaume, la version du Pentateuque qui nous est parvenue, n'a pas été rédigée par le royaume d'Éphraïm. Et on pourrait même se poser la question de savoir si c'est pas tout le récit de la Genèse qui n'aurait pas été
du premier livre de la Genèse, qui n'aurait pas été rédigé justement, est-ce qu'il n'aurait pas été rédigé par hasard par par les gens du royaume du Nord, et ensuite rajouté aux 3 autres volumes, l'Exode, le Lévitique et les Nombres, puis ensuite, bon, on leur a rajouté encore le Deutéronome, ça c'est encore un autre problème. Finalement, le livre de la Genèse pourrait être l'œuvre des scribes, des rédacteurs du royaume d'Éphraïm, qui eux sont concernés par ces problématiques de légitimité, de remise en question de l'aînesse. Et Joseph, d'ailleurs, le nom même de Joseph vient d'une racine qui veut dire ajouter. Donc il est quand même, il n'est pas au début du processus, il est rajouté. Yitzhak est rajouté, Joseph est rajouté, et Yaakov, qui vient d'Israël, n'est pas l'aîné, bien qu'il soit jumeau avec Isaïe. Il y a toute une apologie du second fils, du fils un petit peu, du cadet si on peut dire, voilà,